Bon les gars, ça vous dit un petit café? Ouais, carrément. Venez, c'est par là. Ah, ça fait du bien un petit café. Bon, pendant qu'on finit notre petit café, on lance l'image du jour et les classements avec Mélissa. Coucou les garçons, sous un soleil de plomb à Montauban. Victoire de Mark Cavendish devant Marcel Kittel. Pas de changement au classement général. Greg Van Avermaet garde son maillot jaune. Cavendish vole le maillot vert à Peter Sagan. Pas de changement du meilleur grimpeur. Le maillot blanc pour Julian Alaphilippe. Bon les garçons, ici il fait très chaud. Quand vous aurez fini votre café, donnez-moi une glace. Starfoula, je crois, elle a oublié les indispensables. Bon, on retrouve Mazarine pour les indispensables avec Stella. Donc bonjour Stella. Bonjour Mazarine, bonjour les pitchounes, bisous bisous. Une femme speakerine sur le village, c'est une première fois? Exactement, alors il faut savoir que dans les années 60, donc le Tour de France, ils étaient très machos et il n'y a eu que des hommes speakers sur le village départ du Tour de France, donc je suis la première voix féminine, exactement. Quel a été ton parcours pour en arriver là? Alors mon parcours, je suis une grande passionnée des médias et de la radio. Donc j'ai commencé la radio à 14 ans dans une petite radio locale au fin fond de l'Ariège. Je suis allée après dans une école de radio. J'ai été diplômée, j'ai fait 10 ans de radio dans plein de radios. Et à côté, je suis bien aussi dans la télé et je suis speakerine sur d'autres événements sportifs. Voilà. Quel est ton rôle précis sur le Tour? Alors, mon rôle précis, je dois animer le village départ du Tour de France tous les matins. Je réveille les villageois, les invités, les gens qui sont invités sur le village départ du Tour de France. Et mettre en avant, évidemment, eh bien, tous nos partenaires. Tu les connais tous, toi? Tu les connais? Alors, si je te dis le maillot à pois? Carrefour. Carrefour, parrainé par Carrefour, exactement. Si je te dis le maillot vert? Skoda. Exactement, parrainé par Skoda et qui récompense le meilleur? Sprinter. Exactement, voilà, vous avez une bonne leçon. Hein. Le maillot jaune, c'est quoi le maillot jaune? CL. Et ça récompense? Le meilleur classement, enfin le meilleur voilà, leader. Le leader au classement général, exactement. Et après, le maillot blanc. De Chris. Exactement, Chris qui parraine. Le meilleur jeune. Qui est le meilleur jeune, exactement. Voilà, elle sait tout, tu sais tout. Hein. Et quelle est ta journée type? Alors ma journée type, j'arrive le matin, je regarde mon conducteur savoir exactement ce qu'on va dire tout au long de la matinée pendant les 3 heures avant le départ de la course et je vais faire un tour dans les stands de partenaires et je vais les mettre en avant. Je fais des interviews aussi de tous les invités VIP et après, quand c'est fini, il y a la cérémonie au village et moi je pars sur les paddocks dans les bus justement pour faire des interviews en direct, on appelle ça des duplex, avec des coureurs qui sont projetés dans le village et sur l'écran du podium signature. Voilà ma journée type. Merci Stella. Merci à vous les pitchounes, gros bisous, bisous, on vous adore, on vous aime nous au village. Voilà. Ah, et dire que les filles se sont foutues de nous hier sur leur télésiège au soleil. Mais maintenant c'est à notre tour. Allez à vous les filles pour l'interview du jour. Bonjour Pascal. Bonjour. Qu'est-ce que l'UNCP? Alors l'UNCP, c'est le syndicat professionnel des coureurs cyclistes français, professionnels français. Le syndicat est-il composé que d'anciens coureurs? Alors non, le syndicat est composé d'adhérents et d'adhérents qui sont coureurs cyclistes professionnels en activité. Moi j'ai été un ancien coureur cycliste professionnel, c'est pour ça que j'ai du temps à donner pour le syndicat et après il y a une élection qui est faite et il y a un bureau qui est élu. Quel est ton rôle? Alors moi je suis le président, mais il y a un secrétaire, Jean-Claude Cuchera, un trésorier, comme toute association, et puis des membres. Il y a Christophe Agnoloto qui est juste à côté de moi. Et mon rôle, c'est d'essayer au maximum d'accompagner et d'aider les coureurs qui en auraient besoin dans diverses démarches. Ça peut être des démarches d'assurance, ça peut être des démarches de fiscalité, ça peut être des démarches de défense du droit du travailleur. Et puis on travaille aussi surtout sur la reconversion et la formation professionnelle post-carrière. Est-ce que tous les coureurs y adhèrent? Alors tous les coureurs y adhèrent.
pour la bonne et simple raison qu'il y a une assemblée générale qui a lieu chaque année avant le championnat de France, où les coureurs souhaitent s'impliquer au sein de leur association par la donation d'un certain pourcentage de leur prix. Et donc à partir de là, il y a un vote qui est fait chaque année pour qu'ils puissent déterminer ce genre d'adhésion de leur part. Pour quelles raisons les coureurs se retournent vers le syndicat? Alors comme je te l'ai dit un petit peu avant, un accident, par exemple là, Nasser Bouhanni a été accidenté un petit peu avant le Tour de France, donc on le conseille sur un certain nombre de points qu'il viendrait à avoir. Ça va aussi sur des coureurs qui ont des problèmes avec des agents sportifs ou avec leur employeur. Mais en général, ça se passe relativement bien parce qu'on arrive à avoir un bon échange avec les diverses parties qui composent le cyclisme. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bon Tour de France. Bon, nous on est dans l'espace service, on cherche Monsieur Haribo parce que le tour ça creuse. Mazarine, on te laisse faire le défi des pitchounes avec Mathilde. Bon ben voilà, je suis avec Mathilde de France TV et je vais faire le défi. Donc es-tu prête? Le record est 17 points. Donc je vais te donner les noms de coureurs et tu vas devoir me dire dans quelle équipe ils sont. D'accord. Daniel Martin. Ethics Quickstep. Arnold Jansson. Cofidis. Tony Galopin. Lotto Soudal. Tom Dumoulin. Giant Alpecin. Diego Rosa. Astana. Daniel Moreno. Daniel Moreno Katusha. Luc Rowe. Sky. Angelo Tulli. Direct Energy. Florian Vachon. Fortuneo Vital Concept. Matteo Bono. Tinkoff. Steve Morabito. FDJ. Alexis Goujav. AG2R La Mondiale. Christian Coren. Cannondale. Alberto Losada. Oh là là, ça c'est dur. Movistar, je dirais. Domino Caruso. Lampré. Mérida. Michael Wagren. Tinkoff. Allez. Adam Yent. Orica Greenedge. Georges Bennett. Georges Bennett. Bora. Martin Elminger. Yann Cycling. Et Yann Barta. Et Yann Barta. Oh là là, c'est terrible. BMC. Voilà. Désolé. Bon ben, tu as 14 sur 20. Oh, c'est dur. Bon, c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup. Bon ben, tu es deuxième. Ah, tant que je suis sur le podium, c'est bon. Merci. Merci. Bon les filles, est-ce que vous pouvez vous renseigner pour l'étape de demain? Nous, on doit faire répéter la chorégraphie aux filles. Bonjour, alors peux-tu nous expliquer l'étape de demain? Bonjour, demain c'est un départ Lille-Jourdan, donc assez facile, assez plat. Et par contre, il y a une étape assez dure sur le final avec un col très dur que les coureurs, les favoris vont escalader pour se jauger. Et puis on verra, je pense, les mêmes qu'hier sur la première étape de moyenne montagne. Et Frome, Contador, et les Français, Bardet, Barguil, Alaphilippe seront devant, je pense, pour essayer de gagner l'étape et de se placer au général. Après, c'est une très belle étape avec une belle arrivée autour d'un lac et ça va être avec un beau soleil, une belle étape. Ouais. Et quel sera ton favori pour l'étape? Pour demain, ça sera un grimpeur, mais moi je pense à... Je vois un Français comme Alaphilippe, ouais, mon favori parce qu'il va assez vite au sprint, il sera devant, donc c'est une arrivée sur le plat, après le col, donc c'est mon favori pour demain. D'accord, merci. 7 ans que nous sommes au Tour de France et enfin un nouveau camion jaune. Allez, on rentre. Bon, à demain avec le nouveau groupe.